et bienvenue pour ce nouveau jour du calendrier de l'Avent Poupette et on s'approche gentiment de Noël et aujourd'hui on va parler goûter de Noël, on va parler des sablés de Noël. Je sais pas vous, mais moi à Noël j'aime avec mon petit garçon faire des petits sablés. Donc aujourd'hui, on va scraper une poupette de la collection de cette année. C'est la poupette qui a des petites guirlandes autour du cou, les petits sablés et le chocolat chaud. C'est pour ça que j'ai appelé cette poupette le goûter de Noël. Et pour cette poupette, on va utiliser la technique qui consiste à appliquer des poudres Magicals avec du vernicole. Je vous ai déjà parlé de cette technique cet été, je crois, dans les réalisations de l'une de mes pages. Donc, je récidive ici puisque j'essaye, de varier les plaisirs. Donc, pour cette technique, il vous faudra appliquer, comme d'habitude, de la poudre Magicals ou n'importe quelle autre poudre aquarellable sur votre fond de page. Et vous allez venir comme ça étaler du vernicole sur votre page. Pensez bien à prendre un pinceau à poil dur, un pinceau à pointe carrée, pas quelque chose de rond, mais à pointe carrée. Et puis surtout, prenez un pinceau qui ne coûte pas cher, puisque le vernicole, après, c'est un petit peu difficile à nettoyer, donc n'allez pas prendre un pinceau qui vous coûte cher. Vous mettez du vernicole sur la page et puis vous venez comme ça avec différents mouvements. Donc vous voyez, moi j'ai fait un mouvement horizontal, droite-gauche. Vous venez comme ça étaler votre poudre Magicals. Je vous conseille, si vous utilisez cette technique, lorsque vous appliquez le vernicole, de choisir n'importe quel mouvement, de haut en bas, de droite à gauche, en faisant des ronds, peu importe, mais de toujours garder le même mouvement, car avec le vernicole, et c'est le but, les traces de pinceau vont se voir. Donc, si vous nous faites des traces dans tous les sens, en haut, en bas, de travers, en rond, et j'en passe, ça va pas être très harmonieux et très joli. Donc, choisissez un mouvement qui vous plaît, et puis appliquez-le sur l'ensemble de votre page. Et là, vous allez voir les différents pigments qui composent votre poudre. Ils vont venir comme ça, s'appliquer sur votre feuille en suivant, le mouvement de votre pinceau. Le vernicole, laissez-le bien sécher à l'air libre, ne le chauffez pas parce que je pense, là je m'avance, mais je pense que c'est quand même un petit peu toxique, le vernicole, de le faire sécher au heat gun, et ça sèche très très rapidement. Donc vous laissez sécher ça tranquille, et pendant ce temps, vous pouvez vous attaquer à la colorisation de la poupette. Alors, cette poupette, je la colorise au crayon de couleur aquarellable Albrecht Dürer. Je n'ai pas avec moi les combos couleurs, j'ai pas ma petite fiche. Vous m'avez vu dans d'autres vidéos vous montrer mes petites fiches, mes petits pense-bêtes. Et ben, il me faudrait des pense-bêtes pour penser à emmener avec moi mes petites fiches. Bref, je ne les ai pas, mais c'est pas grave. Comme d'habitude, vous retrouvez tous les combos couleurs, soit en descriptif de la vidéo, soit dans l'article du blog qui va avec cette vidéo. Petite parenthèse sur les crayons de couleur Albrecht Dürer. Les crayons Albrecht Dürer, ce sont la gamme aquarellable de Faber-Castell et la gamme, la gamme, on va dire la haute gamme, parce que Faber-Castell propose d'autres crayons aquarellables qui ont bonne réputation, qui sont moins chers. Mais en général, les personnes disent qu'elles sont un petit peu moins pigmentées que les Albrecht Dürer. Je n'ai pas le nom de cette gamme. Je la connais, mais je l'ai pas là en tête parce que je ne l'ai pas, tout simplement. J'ai beaucoup de gammes de crayons, mais j'essaye quand même de pas cumuler des choses dont je n'ai pas l'utilité. Et pour vous y retrouver, au niveau couleur, les Albrecht Dürer reprennent exactement le même combo couleur, les mêmes nuances, donc il y a 120 couleurs, reprennent les mêmes nuances que les Polychromos de Faber-Castell. Donc ce sont exactement les mêmes crayons, ce sont exactement les mêmes couleurs. Mais l'un est aquarellable, l'autre ne l'est pas. On m'a déjà posé la question en me disant, est-ce qu'il pourrait
être judicieux d'acheter une gamme de crayons de couleur aquarellables et de l'utiliser de façon non aquarellable pour comme ça avec une seule gamme multiplier les utilisations et limiter les dépenses. Effectivement, rien ne vous empêche, absolument rien ne vous empêche d'utiliser les Albrecht Dürer comme on dit à sec. Donc vous pouvez tout à fait utiliser ces crayons de couleur là à sec, c'est-à-dire sans passer de l'eau dessus. Le truc, c'est que comme ce sont des crayons de couleur aquarellables, le liant des pigments de votre mine ne va pas être le même que pour des crayons de couleur non aquarellables. Ce qui fait que j'ai fait l'expérience, justement, pour répondre à cette question, les dégradés vont être quand même beaucoup plus compliqué à obtenir avec des crayons de couleur aquarellables, en tout cas avec les Albrecht Dürer, qu'avec les crayons de couleur non aquarellables. Donc pour résumer, bien sûr que vous pouvez les utiliser à sec, il n'y a aucun souci avec ça, mais le rendu ne sera pas du tout le même qu'avec les polychromos, puisqu'on se situe dans la même marque et comme je vous dis dans les mêmes nuances de couleurs, le rendu ne sera pas le même et voilà, de mon point de vue, une colorisation sympathique, c'est une colorisation où il y a des dégradés, des effets de lumière, des effets d'ombre, et non une colorisation qu'on va appeler à plat, c'est-à-dire sans dégradé. Et avec les Albrecht Dürer, faire des dégradés à sec, ce sera compliqué. Que vous dire d'autre au niveau de la colorisation, au niveau de ces crayons? La gamme Albrecht Dürer, ce qu'elle a d'intéressante, c'est qu'elle a une gamme, elle a 3 crayons couleur peau. Pareil, je vous mets les références en descriptif qui sont très intéressants. Vous voyez, j'ai colorisé le visage de ma poupette avec. Et ces 3 couleurs-là, vous ne les retrouvez pas dans les autres gammes de crayons de couleur aquarellables. Donc, ce que je vous conseille, si, comme moi, vous aimez coloriser les personnages, allez choisir n'importe quelle gamme de crayons de couleur aquarellables qu'il vous plaît. Il y a plein de choses sur le marché. Mais pour la couleur peau, vu que les Albrecht Dürer peuvent s'acheter à l'unité, moi je vous conseille de vous procurer ces 3 couleurs peau. Donc on a ici les couleurs un peu saumonées et puis on a une 3e couleur un petit peu plus rosée qui vous permet soit d'être dans un teint plus rose, soit de mettre un petit peu de rose aux joues, comme ça se voit bien dans certaines réalisations. J'en profite pour vous le dire pendant que je colle mes petits éléments. Je vous n'ai pas filmé la colorisation des petits gâteaux et de la petite tasse parce que ça reprend exactement la même technique que pour ma poupette et j'explique cette technique dans plein d'autres vidéos passées ou je reprendrai ça dans des vidéos à venir. Mais j'ai envie de dire, me concernant, comme d'habitude, j'ai tamponné la poupette à la Versafine claire couleur nocturne. C'est compliqué, Versafine elle est claire, mais couleur nocturne, bref. Parce que c'est un écran, une encre waterproof. Donc pour utiliser les crayons de couleur aquarellables, c'est ce qu'il nous faut. Et j'utilise maintenant toujours, lorsque j'utilise mes crayons de couleur aquarellables, le papier Mix Media Fabriano. Parce que si vous avez vu mes autres vidéos, quand j'utilise mes crayons de couleur à sec, je suis une grande fan du Paint On Mix Media qui réagit très très bien et donne de beaux rendus. Par contre, je trouve que aquareller ce papier bouloche, il absorbe vite l'eau et j'ai beaucoup de mal à travailler avec ce papier là, ce qui n'est pas le cas du Fabriano Mix Media. Ce qu'il faut que je teste prochainement, j'y pense en même temps que je vous parle, c'est tester le Fabriano Mix Media avec des crayons de couleur non aquarellables. Parce qu'après tout, si je pouvais avoir le même papier pour différents usages, ce serait quand même vachement bien. Et puis en plus, pour emmener en vacances ou en week-end, on n'emmène qu'un seul papier plutôt que plein de blocs, ça c'est toujours bien. Qui dit Noël, qui dit ambiance de fête, dit stylogel doré. Et rien ne vaut le Pentel doré. C'est un stylogel qui coûte pas très cher. On est autour des 3 € dans ma mémoire. Alors moi je suis pas une maniaque de faire tous les sites de vente qui sont accessibles par internet. Moi je vous mets des références simplement pour que vous ayez les références des produits, puis après libre à vous d'aller
d'aller chercher le prix le plus avantageux. Vous voyez sur mon fond de page, j'ai fait des taches au marqueur acrylique. Sur le vernicole, le marqueur acrylique fonctionne. Il ne va pas baver, il va pas faire voilà un effet coulure, il fonctionne très très bien. Par contre, à l'origine, je voulais tamponner mon titre directement sur la page à la Memento. Ça n'a pas du tout fonctionné sur le vernicole, c'est pour ça que je suis allée le tamponner sur un petit papier à part que je suis venue coller sur ma page. Eh bien écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, j'espère que cette petite vidéo quotidienne vous plaît et moi je vous dis à demain, ciao ciao.